Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission autour d'un pot. Nous recevons un grand homme de la musique ivoirienne dans l'antre du reggae, Ras Julian, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Merci infiniment. Aujourd'hui, Ras Julian se fait appeler ambassadeur de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire dans le monde entier, je l'ai dit tout à l'heure, et déjà ça veut dire qu'il est reggaeman lui-même. Oui, exactement, merci. Mais nous allons un peu rectifier. Oui. Pas que je me fais appeler ambassadeur, parce que c'est comme si je m'autoproclamais. Non, non, humblement, je ne suis pas autoproclamé ambassadeur. D'accord. J'ai été nommé humblement ambassadeur des Rasta de l'État de Côte d'Ivoire près de l'Union africaine le 17 août 2006, lors de la marche de l'unité africaine dédiée à Marcus Mosé Agarvé par les Elders, qui veut dire les anciens Rasta des différentes organisations internationales Rasta à Accra. Effectivement. Et ensuite encore, oui, j'ai été nommé double ambassadeur le 17 décembre 2017 à Jarville par les chefs d'État des Grands Ponts. Et maintenant, au sommet ouest africain des Rasta en Côte d'Ivoire, le 29 septembre 2019, le président de Rastafari Kontata Council de l'Afrique, le Ghanéen Dadi Bosco et le Sud-Africain Tao Tao, m'ont tous maintenant nommé ambassadeur de Rastafari Continental Council. Effectivement, voici le titre que je porte. Nous avons de très belles précisions sur le titre d'ambassadeur qu'il porte. Donc, Ras Julian Reggaeman, vous l'avez dit, hein, vous êtes ambassadeur et reconnu, n'est-ce pas, puisque vous avez été nommé autant de fois, en tout cas plusieurs fois. Vous avez combien d'albums sur le marché? Le marché réellement du disque, j'ai 2 albums en communautaire avec Conquering Lion. D'autres artistes, voilà. D'autres artistes l'avons fait Conquering Lion. Vous avez fait Conquering Lion un label Rasta, en même temps pour pouvoir nous entraider nous-mêmes, aider les frères à s'installer, à vivre eux-mêmes. Vous avez fait Révélation, Conquering Lion, Révélation chapitre 1 et Révélation chapitre 2, tout ça. Mais il y a un titre que j'aime bien, que j'ai vraiment aimé, que vous avez chanté, et c'est la CIA. Oui, c'est rendre hommage à Jah Rastafari. C'est rendre hommage à l'éternel Jah, pour moi, qui est le Christ Sélassié, qui est un nom qui fait peur aux païens, parce que quand on a dit le Christ, quoi, les Rastas disent quoi? Ils n'ont pas fumé un peu, ou bien ils ne sont pas d'Indien. un petit bout de cette chanson, parce que ça date des années 98. Oui. Emrile yomi yuli jantano, bula, mrile yo rasta yu jantai nai. Mrita fro mbisi fitana malaman. Mrita fro yuobisi ya fe. Yubulo, yisilasia yubulo. Almighty God. Et c'est chanté en quelle langue? Dans la langue des pêcheurs et des mangeurs d'Adjégué, la langue avikam. Aujourd'hui, il y a un album, j'ai eu dire qu'il y a un album en préparation. Exactement, oui. Aujourd'hui, il y a les durs à cuire qui sont en préparation. C'est le titre de l'album. Dur à cuire. Dur à cuire. Oui, dur à cuire. C'est pas fort? Non, c'est pas fort, parce que nous sommes des durs à cuire. Tu es dur à cuire. Parce que c'est pas fort, parce que je magnifie des grands hommes puissamment dans cet album, comme le capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, cet album qui est en préparation va comporter combien de titres? 17 titres. 17 titres. Oui. Oh là là. 17 titres. C'est assez. Oui, parce que l'ambassadeur arrive en plus, c'est en force. Parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Oui, beaucoup à dire. On se voit parce qu'il faut sortir. C'est une vie. Un album, c'est une bible sonore. D'accord. Et effectivement, hein, vous l'avez dit, vous avez participé à la sortie de l'album Conquering Lion Révélation, acte chapitre 1 et chapitre 2 en 1998 et en 2013. Là où vous avez chanté Cela c'est Aïe, n'est-ce pas, cette chanson que vous avez entonnée tout à l'heure, en tout cas qui nous plaît aussi. Merci beaucoup. En préparation, un album de 17 titres que vous avez nommé Dur à cuire. Dur à cuire qui va sortir certainement 2020, 2021. 2021. En tout cas, c'est une
une belle promesse qu'il nous fait. Je vais dire belle promesse que Ras Julian nous fait. Nous allons aborder maintenant le cap du titre, de ce titre exceptionnel, assez intéressant que vous portez, l'ambassadeur de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Est-ce que ce n'est pas une lourde tâche? Ah oui, mais puisque nous sommes des hommes lourds, hein, donc nous avons tous des lourdes tâches. Parce que être un ambassadeur Rasta, ce n'est pas une tâche facile, parce qu'il n'y a pas de budget à cela. On vient pour servir, pas pour se servir. Nous n'avons pas un budget, mais nous avons notre petit intellect, nos plans pour que je puisse vraiment élever mon cahier des charges. Et donc, en matière d'ambassadeur, il y a tellement de problèmes que je rencontre beaucoup, parce que beaucoup de frères traversent des périodes très difficiles. Quand on t'appelle, la fois on t'appelle un frère, tu ne sais pas, il y a un accident, on dit il y a un frère qui a fait un accident, appelle l'ambassadeur. On dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, il faut tant pour le soigner. Il dit, ah bon, d'accord. Rasgoudi, va voir là-bas. Je vais voir, on dit le frère, je ne le connais pas, on ne sait pas où on l'a amené. Bon, écoute, on revient. Donc, il y a tellement de choses qui se passent, il y a trop de choses. Il y a tellement de donc, dossiers raison pour laquelle notre vie, c'est un sacerdoce. Oui, on entend dire rastafarisme, les rastas, ils ont des locks, tout ça. Mais c'est quoi réellement le bien fondé du rastafarisme? Merci beaucoup. Rastafari est le nom de Dieu. C'est tiré dans cette langue amharique qui signifie Dieu créateur. Ce qui veut dire encore l'omnipotence, l'omniprésent, l'omniscient. Dieu tout puissant dans sa grandeur. Rastafari. Et déjà, est-ce que, je vais dire, quelle est la différence entre le rastafarisme et d'abord, est-ce que c'est une religion? Et si oui, quelle est la différence avec les autres religions qui existent déjà? Oui, la différence, c'est que les rastafariens, d'abord, sont pareils. C'est-à-dire, nous ne venons pas pour pouvoir s'aimer la division. Nous venons pour pouvoir unir. Donc, les autres religions qui comprennent les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sont comme nous. Le village Rasta a été détruit d'un côté. Est-ce qu'il existe encore ce village Rasta? Oui, exactement. Le 11 juillet 2012, le village Rasta a été détruit. Détruit par de diverses choses, par trop de choses. Par la politique, de certaines choses, par des gens qui se réclament des chefs de terre, la parcelle de terre. Tellement de choses sont arrivées. On a accepté les choses. Donc les Rastas. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Où est-ce que vous vous retrouvez? Oui, mais il y a des Qu'est-ce qui remplace ce village Rasta? Là, nous avons eu quand même des terres. Nous avons eu une terre à Diaké. Le 23 juillet, les frères étaient allés prier déjà la naissance de Rastafari. Moi, je n'ai pas pu être, mais j'ai béni les frères qui sont partis. À Diaké. À Diaké. Et puis aussi, nous avons des endroits de prière comme Brabalidja, Yemen Sila, chez notre frère, chez le guide spirituel Naftali, qui est un endroit super. Aujourd'hui, comment vous vous sentez musicalement? Quel regard vous avez sur la musique reggae aujourd'hui? Oui, la musique reggae, elle est excellente, elle a assez de matière. Quelles sont vos relations avec les autres artistes reggae, Alpha, Tikenja et autres, qui, eux, ont des médias, des radios pour véhiculer certaines informations? Oui, Alpha Blondy. Quelles sont vos collaborations avec Alpha Blondy, ça c'est mon père. Oui. Alpha Blondy, c'est le père à nous tous ici présents. Donc, c'est un père. Donc, j'ai une collaboration étroite avec Alpha Blondy. J'ai une relation étroite aussi avec Tikenja. Est-ce que Ras Julian est marié?